Aujourd'hui, on va vous présenter une expérience sur la galvanisation d'une pièce de monnaie. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On y va. Donc cette fois-ci, vous pouvez voir que l'expérience n'est pas super accessible à tout le monde, mais on trouve ça quand même super intéressant de vous montrer la notion de galvanisation. En fait, sur le principe, la galvanisation, c'est pas super compliqué. Il s'agit seulement de recouvrir un objet métallique avec une couche de zinc, ce qui va lui permettre de ne pas s'oxyder et donc d'être protégé de la corrosion. Le mot galvanisation vient en fait de l'inventeur Luigi Galvani. C'était un physicien qui a vécu au XVIIIe siècle. Il a par exemple effectué beaucoup d'expériences sur des grenouilles pour découvrir le galvanisme, ce qui est pour nous aujourd'hui l'équivalent d'une crampe, donc pas grand chose à voir avec la galvanisation. Donc maintenant on va passer à l'explication des expériences. Au début de l'expérience, on se place en milieu basique, ce qui va nous permettre de faire réagir le zinc et les ions OH- de la soude pour former l'ion ZnOH4 2-. Lorsque la pièce est au contact de la poudre de zinc, on a l'équivalent d'une pile qui va avoir le cuivre en tant que cathode et le zinc en poudre en tant qu'anode. Petit rappel, l'anode est située sur le pôle plus de la pile et c'est donc elle qui va émettre des électrons. A l'inverse, la cathode qui se trouve à la borne moins de la pile va capter les électrons émis par l'anode. On continue. Alors ici on a l'équation de formation de l'ion ZnOH4 2-, dont on a parlé tout à l'heure. On a donc Zn, donc le zinc sous forme solide, plus 4OH-, qui va nous donner l'ion ZnOH4 2- en solution aqueuse, plus 2 électrons. Ici, on a mis une double flèche parce que la réaction peut s'effectuer aussi bien dans un sens que dans l'autre. Dans ce sens-là, c'est la réaction qui se joue au niveau de la cathode, et dans l'autre sens, c'est celle qui se joue au niveau de l'anode. Cette réaction illustre le dépôt de zinc sur la pièce, et c'est par ce procédé qu'on va réussir à la rendre argentée. Donc ensuite, on va venir chauffer la pièce recouverte de zinc au bec benzène. Et en effectuant ce chauffage, le cuivre et la couche de zinc qui le recouvre vont former un alliage qui s'appelle laiton et qui est de couleur dorée. La réaction qui va nous donner cet alliage est XZn sous forme solide, plus YCU sous forme solide aussi, qui va nous donner l'alliage ZnX CuY sous forme solide. Les coefficients X et Y devant le zinc et le cuivre dépendent de la proportion de chacun de ces métaux et vont du coup venir modifier la composition de l'alliage. À la suite de notre expérience, on a décidé de passer notre pièce galvanisée à la fluorescence X. Alors là, forcément, je vais entendre oui, c'est quoi la fluorescence X? Et bien en fait, c'est une technique d'analyse qu'on peut effectuer sur n'importe quel objet.
Le spectre qu'on va obtenir va nous donner tous les éléments qui constituent l'objet qui a été inséré dans la machine. Bon, je vais vous expliquer ça de manière un peu plus détaillée. En réalité, lorsque vous analysez un objet par fluorescence X, votre machine va balancer plein de rayons X qui sont constitués de photons. Dans mon explication, je vais parler que d'un seul photon parce que ce sera plus simple. Alors ce photon va venir déloger et éjecter un électron qui se trouve sur une des couches internes d'un des atomes qui constituent votre objet, et du coup ça va créer une lacune. Pendant ce temps-là, un des électrons situés sur la couche supérieure va venir combler la lacune en émettant un photon X. C'est en fait ce photon X caractéristique de l'atome qui va être détecté par le capteur de la machine. En fait, cette analyse, elle n'est pas du tout destructive, du coup vous pouvez analyser n'importe quel objet. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et si jamais vous avez aimé la vidéo et que vous avez compris quelque chose de ce que j'ai raconté, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, voire à partager la vidéo, tant qu'à faire. Voilà. Salut!